moi je m'appelle Timothy Lubino, j'ai 22 ans et je suis licencié au club de Gujan-Mestras et je suis aussi sous l'équipe de Powerslide Mater World Team. Alors j'ai commencé le roller quand j'avais 5 ans à peu près. Alors moi j'ai découvert le patin parce que ma mère faisait du patinage artistique et mon père faisait du rink hockey. Donc du coup j'étais très vite bercé dans le monde du patinage et puis à l'époque ma grand-mère était caissière pour ce qu'on appelait une soirée roller. C'était à la patinoire de Gujan-Mestras et en fait ça consistait pour les jeunes entre voilà, 15 à 20 ans à peu près de faire du patin un petit peu comme il se passe aux États-Unis. Et le problème c'est que moi je voulais toujours faire la course avec tout le monde et puis un jour mes parents ils ont décidé bon bah vu que t'aimes bien faire la course sur des patins, on va te mettre au club de Gujan-Mestras et j'ai jamais quitté le club. J'ai jamais essayé autre chose que du roller. J'ai fait beaucoup de sport pour m'entretenir, mais j'ai toujours été licencié que dans un club de roller. J'ai fait que de la course. Mon parcours de roller, il a été, je pense, un peu atypique par rapport à beaucoup d'autres patineurs qui ont été plus talentueux que moi. J'ai commencé à 5 ans, pendant de longues années j'ai galéré parce que j'étais pas très bon techniquement et puis physiquement j'ai grandi vite donc j'avais du mal à contrôler mes jambes et tout ça, c'était un peu un poids pour moi d'être grand. Donc jusqu'à minime 1, minime 2 j'ai commencé à progresser vraiment et après je suis tombé malade pendant 2 ans. J'ai fait pas mal d'allers-retours à l'hôpital avec mes parents et c'est à ce moment-là où je me suis mis aussi à la natation. Ça me faisait énormément plaisir d'aller nager et puis c'était le seul sport qui me permettait de ne pas me faire mal aux genoux parce que je me suis fait opérer pas mal de fois des genoux. Et ensuite on arrive à Junior 1, enfin KD2 plutôt, et là KD2 j'ai commencé à faire mes premiers résultats en championnat de France. Très souvent deuxième derrière Quentin Giraudot. Et après, en junior 1, j'ai commencé à faire mon premier titre de champion de France. Et ensuite, ça a toujours été en progression et jusqu'à arriver champion de France élite, senior pardon, et champion d'Europe puis voilà. Pour moi, mes distances de prédilection, je pense que c'est surtout les longues distances. Donc le 10 km à points, le 15 000 à élimination. Le marathon aussi, que je commence à apprécier particulièrement maintenant. Alors ma semaine d'entraînement, elle est structurée différemment suivant les périodes. Parce que je pense que pour tout sportif, on a des périodes de grosse charge d'entraînement, des périodes de récupération et puis des périodes où c'est plus de l'intensité au-delà de la quantité. Donc on va dire qu'une semaine type sur l'hiver, c'est entre 15 et 20 heures d'entraînement et plus quand on arrive sur les compétitions, sur le printemps et l'été, je dirais que c'est plus aux alentours des 10-15 heures avec plus d'intensité par contre. Donc ouais voilà, le lundi c'est en général ça fait lundi un entraînement, mardi 2, mercredi 1, c'est un jour sur deux entraînements en fait. Ah ouais, la musculation c'est important pour moi du moins parce que naturellement, je suis pas quelqu'un de puissant et je suis pas quelqu'un de rapide, donc c'est ce qui me permet de pouvoir progresser sur ces points-là. Alors du coup, moi, maintenant, je fais plus d'études, je travaille, je suis peintre en bâtiment. Et donc du coup, j'ai de la chance aussi d'avoir mes parents comme patrons, donc du coup, ça me permet de concilier plus facilement que je pense à notre sportif. Mais après, c'est pas parce que c'est mes parents que j'ai la vie facile non plus. Et je pense que parfois même c'est peut-être un peu plus dur parce que parce que mon père forcément il a le rôle de père et le rôle de patron et des fois changer de casquette c'est pas ce qu'il y a de plus évident pour lui je pense. Donc du coup en général je m'entraîne et après je vais travailler et si j'ai 2 entraînements je retravaille avant le deuxième entraînement et je me rentraîne après. J'ai des facilités certes mais après j'ai des facilités si je travaille bien. Mon évolution dans le roller, pour moi, c'est... du coup, en fait, j'y pense pas vraiment. Chaque jour, je sais que j'ai un entraînement, je sais ce que j'ai à faire. Mais j'évite quand même de me projeter trop loin dans ma carrière parce que je l'ai souvent fait et ça m'a souvent porté défaut. Alors du coup, maintenant, j'essaie de me concentrer au maximum sur l'instant présent. Et mon évolution, c'est à mes entraîneurs et mes proches de la gérer. Moi, je suis là pour faire du patin et je verrai là où ça m'amènera, mais pour l'instant, j'y pense pas vraiment.
Alors du coup, moi, mon projet, ça fait 2 ans que j'ai commencé la glace. J'ai commencé ma première année aux Pays-Bas. J'ai pris une licence et j'ai fait 11 marathons sur glace. Donc c'est sur des anneaux de 400 mètres. Et puis on a 125 tours, ou 100 tours, ça dépend, c'est suivant l'importance du marathon chez eux. Et donc du coup j'ai fait un marathon en gros tous les week-ends pendant l'hiver pour découvrir le sport et puis pour essayer de me faire connaître principalement. J'ai eu la chance de faire quelques podiums, c'était un plaisir parce que ma technique je pense qu'elle était pas bonne du tout, mais physiquement j'étais là donc j'ai compensé un peu. La deuxième année, du coup cet hiver-là, je suis parti à Insel pour essayer de perfectionner ma technique avec Kaylen et Shane Dobbin pour ceux qui connaissent. Et j'ai fait mes premières courses type olympique entre guillemets avec des 5 km, des 1500 mètres principalement. Et j'ai eu de la chance, j'ai fait des temps en Coupe du Monde sur le 5 km. Après, c'est pas parce que j'ai fait des temps Coupe du Monde que ça veut dire que c'est des très bons temps, mais pour l'instant, je suis satisfait de la progression que j'ai eue et des temps que je fais. Et ensuite, maintenant, mon projet, c'est d'arriver, si possible, au plus haut niveau pour essayer d'être qualifiable aux Jeux Olympiques de 2022. Je m'y suis pris peut-être un peu tard. Ça va la période où j'ai commencé jusqu'aux Jeux Olympiques, ça va me faire 5 ans pour m'entraîner. Je sais pas si ça va être assez, je sais pas si ce sera possible, mais je me donne les moyens et j'essaye au maximum de faire le mieux que je puisse pour essayer d'y être et de performer au maximum. Alors du coup, le contact avec Powerslide, je pense, c'était après mon titre au championnat de France marathon l'année dernière. Il y a Félix et Bart qui m'ont contacté de savoir si j'étais intéressé pour rouler dans l'équipe avec eux, sachant que je savais très bien que Bart et Félix allaient être les leaders de l'équipe, puis c'est tout à fait normal de toute manière. Et puis je me suis pas posé de questions parce que pour moi Powerslide c'est un peu mon équipe de rêve depuis que je suis tout petit. C'est eux qui ont créé les premiers prototypes de 110, de 125. C'est eux pour moi c'est la marque qui développe au maximum le roller dans le monde entier parce que c'est pas qu'une marque de roller de vitesse, c'est aussi du freestyle, du slalom, enfin de la rando, enfin non pas de la rando, du skateboard et tout ça. Donc du coup j'ai pas hésité une seconde, ils m'ont rapidement mis en contact avec Scott et j'ai eu le mail avec le contrat et tout ça et j'ai signé immédiatement. C'est plus qu'une équipe pour moi, je trouve on est plus une petite famille parce qu'on n'est pas hyper nombreux, que ce soit filles ou garçons, on doit être 5 maximum chez filles et garçons. Donc une dizaine au total et c'est ça, moi j'aime beaucoup les petits comités et là c'est parfait parce que déjà moi je peux bénéficier de leur expérience de très haut niveau parce que bon Bart on n'a plus besoin de le décrire, il a tout gagné, Félix pareil, donc avoir des leaders comme ça c'est toujours un bonus pour des jeunes comme moi qui ont encore besoin de beaucoup d'expérience et ouais, pour moi c'est incroyable. On est toujours en contact quasiment tous les jours ensemble. On s'envoie toujours ce qu'on fait à l'entraînement. On parle beaucoup. On s'envoie beaucoup de conneries aussi. Et puis ouais, l'ambiance. Je pense après que ça se voit autour d'une piste. On est tout le temps ensemble. On est tout le temps collés les uns aux autres. On rigole beaucoup ensemble. Et puis voilà. Alors du coup, moi, mes objectifs pour la saison, c'est déjà de performer au maximum. Je me donne pas énormément d'objectifs. C'est à chaque fois que je suis sur une ligne de départ, je donne le maximum. Mais après, le championnat du monde dans notre sport, ça reste l'événement le plus important de l'année. C'est l'événement qu'on ne peut pas se permettre de rater. Donc, ouais, le championnat du monde pour moi, c'est l'objectif chaque année d'y performer au maximum. Et puis après, quand je suis sous Powerslide ou même sous mes couleurs de club, le but c'est de gagner au maximum. C'est pas toujours facile, parfois j'y arrive pas, mais tant que je me suis donné à 100%, j'aurai jamais de regrets. C'est un peu de mon expérience, j'aimerais partager un peu mon expérience au travers de cette interview. C'est qu'il y aura des jours où dans le roller ou même que je pense que dans n'importe quel sport on aura toujours envie d'arrêter. Moi j'ai eu plusieurs fois où quand je suis rentré à la maison je regardais mes parents et puis je leur ai dit ouais là je commence à en avoir marre, c'est plus possible, c'est trop dur, je sais pas pourquoi je fais ça, ça se trouve c'est souvent l'hiver en général parce qu'il n'y a pas de course, on sait pas où on en est, on sait pas si on progresse, on sait pas si on progresse pas.
On fait beaucoup de charges d'entraînement, donc la fatigabilité joue un rôle aussi. On n'a pas beaucoup d'amis, on est assez seul, la solitude elle est très importante dans le sport de haut niveau je pense. Et puis voilà, il y aura des jours où on aura des hauts, on aura des bas, mais le plus important c'est de jamais lâcher ce qu'on est en train de faire. La passion doit primer avant tout et quand on lâche pas nos efforts, on aura toujours une récompense à l'arrivée. Alors du coup, moi j'aimerais remercier mon club parce que c'est grâce à Roland Boursteau, je pense que j'en suis là aujourd'hui. J'ai énormément de respect pour cette personne parce qu'il m'a amené là où j'en suis aujourd'hui depuis que je suis tout petit. C'est toujours celui qui m'a amené sur les compétitions. Il m'a pas mal fait chier hein, pour être le plus clair possible. Mais je pense que ça a été très bénéfique parce que sur les patins maintenant je prends beaucoup de plaisir. J'ai énormément progressé depuis que je suis tout petit. Et il n'y a pas de... Ouais, je pense que c'était le meilleur président que je puisse avoir pour une personne comme moi du moins. Alors du coup j'aimerais remercier mes parents parce que c'est quand même grâce à eux que j'ai pu continuer ma passion. Ils m'ont permis d'avoir le meilleur matériel possible quand j'étais petit et de pouvoir m'épanouir au maximum. J'aimerais remercier aussi mon frère parce qu'il a quand même joué une grosse partie. Ça a été, comme il a fait beaucoup de cyclisme étant plus jeune, il a contribué quand même à me donner de son expérience de sportif pour m'aider à moi en tant que sportif réussir au maximum. Ma grand-mère également, parce que après quand j'étais au collège, en primaire, c'était toujours elle qui m'amenait à l'entraînement. Elle a fait des allers-retours incalculables. Je pense qu'elle a dû faire au moins 100 000 km pour m'amener à l'entraînement à chaque fois. Et c'est aussi elle qui m'a toujours boosté à l'entraînement, même si des fois quand on est plus jeune on n'a pas envie d'y aller, on préfère aller jouer au foot avec les copains, mais elle m'a toujours obligé à aller à l'entraînement. J'aimerais aussi remercier du coup Roland pour tout ce qu'il a fait. Il en a tellement fait que j'arrive même plus à trouver les mots pour lui. Mathieu Bauer, c'est quelqu'un de particulier pour moi. On s'est jamais toujours très bien entendu. On a toujours eu parfois des moments de haut, des bas. Je pense que c'est normal. Quand je suis compétiteur, il est entraîneur pour le haut niveau. Donc parfois de temps en temps on arrive à être sur des longueurs d'onde un peu différentes. Mais au final on arrive toujours à trouver un équilibre et cet équilibre aujourd'hui il a permis à être le patineur que je suis aujourd'hui, certainement aussi la personne que je suis aujourd'hui, parce qu'il m'a quand même pas mal, il m'a quand même pas mal formaté au haut niveau, donc je pense que ouais, sans lui je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et il compte beaucoup pour moi, c'est une des rares personnes autres que ma famille que je peux dire que je porte dans mon cœur. Il y a aussi les Dobbin, les frères Dobbin, Kaylon et Shane, qui pour moi sont très très importants aussi, et je les porte aussi dans mon cœur parce que grâce à eux je sais que sur glace j'ai un projet qui peut arriver au bout, qui puisse aboutir à quelque chose, que ce soit une Olympiade ou même un championnat du monde ou des trucs comme ça. Je serai peut-être jamais le patineur le plus beau à regarder, c'est certes c'est une certitude, mais grâce à eux je me sens bien et je sais que sur glace je peux compter sur eux. Et puis après, je pense que les gens de près ou de loin, qui ont contribué à mon bonheur sur les patins, parce que mine de rien, de temps en temps, sur les compétitions, quand on se fait encourager par des jeunes, par des parents, qu'on soit aimé. Je pense que je serais peut-être pas aimé de tout le monde, ça c'est une certitude dans le sport de haut niveau, on peut pas être aimé de tout le monde, mais si je peux contribuer au bonheur d'un maximum de personnes, je pense que c'est l'aboutissement d'une vie. On peut pas, moi, voir le sourire des gens autour d'une piste quand ils me voient patiner, je pense que c'est la plus belle chose qui puisse être au final.